Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord notre premier oracle qui est celui des relations karmiques. Et vous avez avec cela la reine de bâton. Les relations karmiques, le message est suivant. C'est une croissance de l'âme. Il y a un conflit à dépasser ici par rapport à votre relation avec une personne qui vous est très chère. Je crois que vous allez recevoir une nouvelle de cette personne. Et cette nouvelle va vous surprendre, cette nouvelle va vous conduire à vous poser de nombreuses questions. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici le roi de bâton. Donc vous avez et la reine et le roi de bâton dans le même jeu, dans le même tirage, qui nous parle d'une complémentarité. Je pense que cette personne est en train de préparer son message, est en train de vous préparer en fait une information à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Il y a une personne qui va énormément vous étonner, va énormément vous surprendre. Vous avez ici une nouvelle terre avec le roi de bâton. Parce qu'il y a une transformation qui s'est opérée chez cette personne. Il y a une profonde transformation qui fait que, en fait, cette personne est arrivée à une nouvelle vision des choses, à une nouvelle vision de la situation, de votre relation, parce que il y a cette idée de relation karmique ici, et je pense qu'il y a une relation ici qui interroge votre bien-être, qui interroge aussi votre capacité à vous impliquer complètement, totalement, et j'ai encore cette phrase, à faire confiance pleinement à quelqu'un. Il y a cette idée, puis-je faire confiance à quelqu'un dans cette affaire? Avec les relations karmiques, vous avez encore le roi de bâton. C'est exactement la même énergie que celle-ci. Roi de bâton, reine de bâton. Donc c'est vraiment une relation entre deux personnages qui se valent, qui sont sur la même longueur d'onde. Et vous avez 4 de denier. Ces 4 de denier nous parlent justement de fondations qui sont solides. Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez compliqué entre ces deux personnes. Il y a une question de confiance, se faire confiance à l'autre. Être dans la joie et l'acceptation de la situation telle qu'elle se présente, mais tout de même, et c'est ça qui vibre avec ce roi de bâton, c'est cette idée d'opposition. Je pense que vous êtes très en conflit avec cette personne-là. À la fois, il y a de l'attirance et à la fois, il y a de la répulsion. Et ce 4 de denier nous dit que vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport à votre relation parce que c'est une relation stable et solide. Valet de bâton, il y a quelque chose qui va se transformer dans cette relation. Il y a quelque chose qui va très très rapidement se transformer parce que vous avez en plus le chariot et ça va venir du masculin. C'est pas obligatoirement la personne qui est l'homme dans la relation, non, c'est le masculin. Ça peut être une femme mais qui a cette tendance à prendre les devants, à prendre la situation en main. Donc c'est vraiment ici ce féminin qui est dans l'accueil et le masculin qui est dans l'action. Et qui permet au féminin de, je pense, travailler sur sa confiance en soi, sur l'estime de soi, la justice. Je pense que cette personne a pris des décisions. C'est le masculin ici qui a pris des décisions par rapport à une situation, par rapport à une relation. Cette personne a vraiment pesé le pour et le contre, et en train aussi, je pense que c'est encore le cas, est en train de peser le pour et le contre, parce que je pense qu'elle a à la fois elle se sent attirée et à la fois attachée, rattachée, quelque part presque emprisonnée dans cette relation. C'est très compliqué pour cette personne-là, qu'elle soit femme, homme, mais il y a ce côté masculin qui se sent pris au piège. C'est-à-dire que cette personne a beaucoup de difficultés et n'arrive pas à exprimer en fait ce qu'elle ressent parce qu'elle se sent piégée quelque part. Et là, elle est en train de peser le pour et le contre. Et je crois que la vision, la nouvelle vision est en train de devenir une réalité, quelque chose de concret. Vous avez le chevalier de denier là, qui nous dit que c'est quelque chose de très très concret. 3 de coupe, quelque chose qui dépasse la superficialité, quelque chose qui va en profondeur des choses, qui va en profondeur de la situation, qui va en profondeur de cette connaissance. Vous avez ensuite confiance et timing. On sent que ça travaille sur la confiance. Faites confiance à la vague qui vous porte. Vous avez le temps et vous avez la tour.
Je pense que c'est quelque chose qui va venir de manière assez inattendue, imprévue, bouleversante, surprenante, étonnante. Pourquoi? Et en fait, celui ou celle qui va être surpris, c'est celui qui a cette énergie de reine de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui est en plein doute. Quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui hésite et en fait a l'impression que les ponts ont été coupés. Quelqu'un qui a l'impression que la relation est terminée. Mais en fait, ça fait partie de l'épuration karmique que cette opposition, il y a vraiment ce côté attirance-opposition. Et vous avez ici cette idée de confiance et timing, donc vous avez le temps et la tour divine ici, c'est-à-dire la tour nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver de manière assez imprévue et qui va bousculer tout d'abord le masculin, puis ensuite le féminin. Vous avez deux de coupe. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter à ce tirage. Il y a vraiment un rééquilibrage de la relation qui est en train de se jouer, qui est en train de se faire, qui est en train de se produire. Et vous avez 5 de denier, vous permettant à l'un et à l'autre de dépasser quelque chose d'assez misérable. Parce que je pense que cette séparation, cette opposition, c'est quelque chose qui vous met dans un état de détresse l'un et l'autre. Vraiment. Et je pense que c'est surtout le masculin qui va commencer à prendre conscience de cela et qui va prendre la décision de communiquer davantage. Vous avez la reine de denier. Vous voyez, c'est cet événement imprévu, c'est quelque chose qui va vous surprendre l'un et l'autre, et surtout le féminin sera surpris ici. En fait, c'est quelque chose qui est là pour soigner cette relation karmique, qui est en train de purifier quelque chose, et vous voyez, vous avez le monde. Mettre un terme à la situation, mettre une fin à quelque chose, c'est-à-dire une fin où vous allez retrouver beaucoup plus de bienveillance dans la relation, beaucoup plus de confiance. Vous avez ensuite constellation des 7 sœurs, création naissante, oui, on sent que c'est quelque chose qui se prépare, tapisserie de la vie, expression. Ce qui se prépare en coulisses, c'est une nouvelle communication, c'est une nouvelle façon de communiquer. Et surtout, je crois que c'est le masculin qui va communiquer différemment. Que ce soit un homme ou une femme, c'est pas la question, c'est la polarité masculine qui se libère. Et vous avez le chariot lunaire. Alors le chariot lunaire ici, c'est bien évidemment le chariot, on l'a déjà eu, donc il y a cette idée de quelque chose qui va venir brutalement, de manière surprenante, de manière assez inattendue, et vous avez 2 de bâton, et qui va vous obliger l'un et l'autre à faire des choix. D'abord le masculin, puis ensuite le féminin. Vous avez ensuite la mort. Donc c'est un choix qui va transformer votre relation, qui va transformer la communication et qui va permettre de créer une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de se parler. Parce que là, j'ai l'impression que la communication est rompue. En tout cas, même si on est en communication, on n'aborde pas l'essentiel. On ne parle pas de l'essentiel, on n'est pas en train de parler de ce qui est le plus important. Et vous avez le 4 d'épée. Je pense que c'est très intuitif cette affaire, parce que ce 4 d'épée nous parle d'une guérison nécessaire du mental, de la communication, encore une fois. Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés ici à dire les choses, à les exprimer, à les raconter. Alors est-ce qu'on a si, on a la justice qui est l'arcane majeur. Alors on va en mettre une sur notre justice. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de malentendus dans cette affaire, il y a beaucoup de discussions, peut-être même si vous êtes en discussion et en lien pour l'instant, c'est des discussions qui ne sont pas suffisantes pour résoudre la situation. Vous avez le 7 de coupe. Je pense que l'autre est en train de peser, vraiment de faire le tri dans sa vie. Peser le pour et le contre. C'est pas encore tout à fait fait, parce qu'il a besoin de temps. Et il y a beaucoup de conflits autour du masculin, beaucoup de conflits, beaucoup de mots qui sont peut-être parfois un peu blessants, parce que je sens beaucoup de tristesse aussi, même si en apparence on a l'impression que c'est quelque chose de super, que c'est quelqu'un qui profite de la vie, mais en fait en coulisses c'est quelqu'un qui souffre. Alors je vais vous dire ce qui vient, vous lui manquez, vous manquez à cette personne, c'est vous qui lui manquez, votre relation. Parce qu'il y a vraiment ce côté attirance-répulsion. Non, on n'a pas d'autres arcanes majeures, donc on va poursuivre avec notre premier jeu pour voir si on a d'autres messages. Alors, entre ce roi et ce valet de bâton, on a le 6 de denier,
Ensuite, on a le 2 de bâton, exactement la même énergie. On a le Seigneur de coupe, c'est-à-dire le roi de coupe. Oui, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se soigner, de se guérir au plan émotionnel. Parce que cette reine de denier est en train de nous parler d'un rééquilibrage au plan émotionnel. Je pense que les deux personnes sont en train de retravailler de cette partie émotionnelle pour retrouver l'unité. L'unité dans le cœur pour pouvoir ensuite se retrouver davantage l'un face à l'autre avec beaucoup plus de décisions qui sont prises, c'est-à-dire avec beaucoup plus de conviction, parce que ça manque de conviction et surtout ça manque de confiance, j'ai l'impression. Et ce 6 de denier, j'ai l'impression qu'il y a un équilibrage qui se fait, entre surtout dans le masculin pour l'instant. Et vous avez le 21, c'est-à-dire le monde, encore une fois. Il y a quelque chose qui est en préparation, il y a une fin qui se prépare et vous avez le magicien. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, mais en fait qui n'est pas si facile à saisir, à comprendre. Il y a des choix qui vont être faits et pour l'instant ces choix vont débuter chez le masculin. Déjà, le masculin va faire des choix pour soi, puis ensuite va venir livrer, dire ses décisions au féminin. Et le féminin, je pense là, va commencer à douter, à aussi travailler sur la confiance en soi vis-à-vis de l'autre. Et surtout, il y aura beaucoup de partage après entre les deux. Oui, là, je pense, oui, et en plus, vous avez la lune. Oui, on voit que c'est vraiment lié à l'émotion. C'est quelque chose qui n'est pas encore communiqué, c'est quelque chose qui n'est pas encore raconté. Pourquoi ce n'est pas raconté, pourquoi ce n'est pas dit? Parce que en fait, chacun doit vivre ça avec soi, chacun doit l'épurer avec soi. Et vous avez le roi de denier. Waouh, il y a beaucoup de maturité qui est en train de prendre de la place parce que le seul, c'est le roi d'épée qu'on n'a pas eu pour l'instant. Et vous avez le 2 d'épée. Je pense que la communication va peu à peu reprendre sa place. J'ai l'impression qu'il y aura, et à la fin vous avez la roue de la fortune, je pense que la communication va reprendre sa place, mais pas de manière assez brutale, non, c'est quelque chose qui doit être construit. Ce qui va être brutal, vraiment ce qui va être brutal, c'est les décisions. Les décisions, et notamment les décisions vont être très très radicales. C'est pour ça que vous avez la tour, notamment pour le masculin. Il y a une décision qui va être radicale. C'est pour ça que c'est encore en cours de route. Et la personne, elle prend vraiment son temps. Elle prend le temps de tout envisager, de tout regarder. Parce qu'elle veut être sûre, elle veut être convaincue. Et c'est cette sécurité dont elle a besoin, notamment de sécurité émotionnelle, qui va prendre du temps. Et ensuite, quand la personne, le masculin, va annoncer ses décisions à la féminine et au féminin, ben, je peux vous dire que ça va être assez brutal et surprenant pour le féminin. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'attend pas. Vous pouvez être un homme et avoir cette part féminine. Je vous parle de ce côté actif, c'est-à-dire yang, et ça peut être vous-même, vis-à-vis de vous-même, mais je ne crois pas personnellement, je sens la présence de deux personnes. Je sens la présence d'un masculin et d'un féminin, un féminin qui est dans l'attente, un féminin qui a presque perdu l'espoir, qui a presque accepté les choses telles qu'elles sont, mais le masculin est en train de travailler quelque chose, ce à quoi le féminin ne s'attend pas, puisque pour le féminin, ici, pour ce côté yin, il y a quelque chose qui est terminé. Cette personne qui a cette énergie yin, elle a presque accepté les choses, et comme si tout était terminé, tout était fini, et pourtant rien n'est terminé. Voilà, rien n'est fini, bien au contraire, tout commence maintenant. Et tout commencera notamment par la décision que le masculin prendra. Pour l'instant, c'est en cours de prise de décision parce que je ne crois pas que le masculin a pris sa fameuse décision. Vous avez 5 d'épée, vous avez le chariot, 6 de coupe et chevalier de coupe. Je pense que cette personne se prépare. Waouh, as de coupe. Et 10 de coupe. Waouh, 10 de coupe. Et 2 d'épée. Je pense que cette personne se prépare vraiment à exprimer quelque chose qui va surprendre le féminin et qui va surprendre la féminine ici, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose que le masculin va chercher au plus profond de son être. C'est vraiment son enfant intérieur qui va parler. Il se peut aussi que le masculin hésite parce qu'il y a des enfants dans les parages et
Il hésite énormément. Mais en tout cas, quand il va prendre la décision, il n'y aura pas de doute, hein, parce qu'il y aura cet rééquilibrage émotionnel. Par contre, la féminine, ce sera différent. Ce sera vraiment assez surprenant et assez radical pour la féminine. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.